L'actualité hors du Sénégal avec Maïmouna Ndiaye, direction le Liban. 92 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes hier jeudi. Exactement, Nat. Encore 92 morts au Liban après des frappes israéliennes. Un combattant du Hezbollah a été tué. C'est pour la quatrième journée consécutive qu'Israël mène des attaques visant le Hezbollah au Liban, alors que Benjamin Netanyahu a écarté la proposition de cesser le feu par la France et les États-Unis. Restons avec la guerre entre Israël et Hezbollah. Netanyahou refuse la proposition de trêve de 21 jours de la France et des États-Unis. Benjamin a répondu fermement. Selon lui, Israël n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Il prenait part à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, Reporters sans frontières lance une série d'opérations coup de poing à travers le monde en hommage aux journalistes tués à Gaza. Selon l'ONU, au rythme où les journalistes sont tués, l'information est en péril. Des actions similaires sont prévues en Espagne, aux États-Unis, à Taïwan et même ici au Sénégal. Selon l'organisation, plus de 130 journalistes ont été tués à Gaza par des frappes israéliennes depuis le 7 octobre 2023, dont au moins 32 dans l'exercice de leurs fonctions. Direction Algérie pour boucler cette page internationale. Le pays rétablit le visa pour les Marocains. Les autorités algériennes accusent le Rabat de profiter du régime d'exemption des visas pour déployer des agents de renseignement sionistes, ce qui serait une menace directe sur la sûreté nationale. Rappelez, Sornanata, que les deux pays avaient levé l'obligation de visa il y a une vingtaine d'années. Merci beaucoup Maïmouna. Retrouvez l'actualité internationale dans une trentaine de minutes et ce sera en Wolof. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de la conférence de presse du Premier ministre et d'une partie du gouvernement hier, notamment avec Souleymane Niang dans la chronique du jour, le Djangat, endettement, déficit budgétaire. Quelle vérité des chiffres? Les réponses tout à l'heure donc. Et puis notre invité, le docteur Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Interview comme d'habitude à suivre aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce vendredi.